La nuit où Daniel choisit de ne pas passer son chemin. Daniel Riva rentrait chez lui, vidé de toute énergie, l'amusé par les heures de travail accumulées et la lassitude des jours qui se répètent sans fin. Ses pas lourds traînaient sur le trottoir luisant de pluie. Son manteau, trempé jusqu'à la doublure, collait à son dos, et chaque goutte qui tombait semblait peser autant que les dettes, les factures et les silences de son appartement désert. Dans sa poche, un petit crucifix en métal teintait doucement à chacun de ses mouvements un souvenir de sa mère, le seul talisman qui lui restait d'un temps où il croyait encore que la foi pouvait protéger du malheur. Il le touchait parfois machinalement, comme on effleure une prière oubliée, cherchant un signe dans la nuit sans en attendre vraiment. La ville, à cette heure-là, respirait le froid et la solitude. Les vitrines éteintes reflétaient les lampadaires vacillants, donnant à la rue un air de cimetière de verre et de béton. Daniel avança, le regard vide, jusqu'à ce qu'un bruit, à peine perceptible, le fige net. C'était venu d'un étroit passage, un de ces couloirs d'ombre qui sentent l'humidité et la peur. Un souffle, un gémissement, peut-être un sanglot étouffé. Son instinct lui cria de continuer son chemin. Ces histoires-là, il en avait déjà entendu, et elles ne finissaient jamais bien. Mais au moment où il allait détourner les yeux, une phrase lointaine résonna dans sa mémoire, celle d'un vieux prêtre, prononcée un dimanche d'hiver dans une église presque vide. Le véritable amour ne passe jamais sans s'arrêter. Alors, Daniel inspira profondément et fit un pas vers la pénombre. L'odeur du passage était insupportable, fer rouillé, déchets, moisissure. La lumière du réverbère vacillait, hésitant à s'éteindre tout à fait. Il s'avança lentement, le souffle suspendu, écoutant le frottement de ses semelles sur le sol détrempé. Puis, de nouveau, un bruit. Un sanglot. Il se pencha et distingua, recroquevillée derrière un conteneur, une silhouette minuscule. Une enfant. Elle tremblait, les bras entourant ses genoux, ses cheveux collés par la pluie. Sa robe n'était qu'un lambeau souillé, taché de sang séché et de boue. Son visage portait la trace d'un coup récent, sous la lumière hésitante, sa peau semblait d'une fragilité presque irréelle. Mais ce furent surtout ses yeux, deux abîmes sombres où se mêlaient peur et résignation, qui lui clouèrent le cœur. Daniel sentit quelque chose se briser en lui. Un écho ancien, une douleur qu'il ne savait pas nommer. « Salut » murmura-t-il d'une voix douce, presque timide. « N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal, d'accord ?» L'enfant recula d'un sursaut, leva les bras pour se protéger et gémit. « S'il vous plaît, ne me frappez pas, je suis déjà blessé. » Ces mots le transpercèrent. Tout s'arrêta autour de lui, la pluie, les bruits de la rue, même son propre souffle. Il s'agenouilla, ignorant le froid qui trempait son pantalon. « Je ne suis pas comme eux », dit-il avec une émotion qu'il ne se connaissait pas. « Je veux seulement t'aider. Tu m'entends ? Je m'appelle Daniel. » La fillette le regarda longuement, méfiante, les lèvres tremblantes. Un rayon de lumière, tombant d'une fenêtre au-dessus d'eux, vint soudain les envelopper. Daniel crut voir, dans le reflet d'un carreau sale, la silhouette d'un homme vêtu de blanc, la main tendue vers eux. Il cligna des yeux, la vision s'était évanouie. Mais l'air avait changé. Le froid semblait s'être dissipé, remplacé par une chaleur inexplicable, presque douce. Plus tard, il apprendrait que la fillette s'appelait Rosalia. Ce soir-là, elle baissa lentement les bras. Daniel retira son manteau et le posa sur ses épaules frêles. Le vêtement l'engloutit entièrement, seule une mèche de cheveux sombres dépassait du col. « On va sortir d'ici », promit-il. « Je t'emmène en lieu sûr. » Il la souleva avec précaution, craignant de lui faire mal. Elle pesait si peu, comme si la faim et la peur lui avaient volé jusqu'à l'enfance. Il sentit sa respiration faible mais régulière contre sa poitrine. C'était suffisant. Elle vivait. Daniel traversa la ruelle, serrant le petit corps contre lui. Ses jambes tremblaient, mais son cœur battait avec une force qu'il ne reconnaissait plus. Chaque pas semblait porté par une foi renaissante. Une goutte de pluie glissa sur sa joue, elle était tiède. Il leva les yeux et il ne pleuvait plus. Rosalia, la tête posée sur son épaule, murmurait des mots indistincts, peut-être une prière. Lorsqu'ils atteignirent la rue principale, Daniel se retourna une dernière fois. Le passage était redevenu une bouche d'ombre. Pourtant, il ressentait une paix étrange, une présence invisible qui semblait lui dire qu'il avait fait ce qu'il fallait. Un taxi passa sans s'arrêter. Puis un autre. Personne ne les remarqua. Le monde poursuivait son cours, indifférent. Mais lui savait, sans comprendre pourquoi,
que cette rencontre allait changer quelque chose d'irréversible dans sa vie, et dans celle de cet enfant perdu. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette nuit-là serait le commencement de sa rédemption, et peut-être de la famille que le destin ne lui avait jamais donnée. Dans ses bras, il portait une vie brisée, une blessure du monde que nul n'avait voulu voir. Et même s'il n'avait aucune réponse, une certitude l'habitait, la compassion est aussi une forme de miracle. Les portes automatiques de l'hôpital s'ouvrirent dans un sifflement glacé. Daniel entra, trempé jusqu'aux os, la fillette contre lui. L'odeur du désinfectant lui piqua les narines, ce lieu semblait administrer la souffrance comme on distribue des tickets d'attente. Une infirmière, d'abord indifférente, leva les yeux et son visage se figea. « Vite ! Une civière !» cria-t-elle. Daniel la déposa avec précaution, sentant son petit corps frémir même dans l'inconscience. Tandis que l'équipe médicale s'activait autour d'elle, quelqu'un lui posa une couverture sur les épaules. Il ne sut jamais qui. Tout lui semblait lointain, irréel. Seul persistait le clapotis de la pluie sur les vitres et les bips réguliers des machines. Dans le couloir, une petite croix en bois pendait de travers au-dessus d'une porte. Daniel la fixa longuement, puis murmura. « Ne l'abandonne pas, Seigneur. » Quelques minutes plus tard, un médecin s'approcha, une tablette à la main. « C'est votre fille ?» demanda-t-il d'un ton neutre. « Non, je l'ai trouvée dans une ruelle. » Elle était blessée, seule. Sa voix se brisa sur ce dernier mot. Le médecin échangea un regard rapide avec une infirmière, puis fit signe à un homme en costume qui tenait une chemise cartonnée. « Monsieur Riva, » dit l'inconnu en tendant la main. « Je suis Javier Garcia, du service de protection de l'enfance. Il faut que je vous pose quelques questions. » Ils s'installèrent dans une petite salle d'attente où l'horloge marquait 2 heures du matin. Les néons bourdonnaient faiblement. Les questions tombaient comme des pierres. Où l'avez-vous trouvée? Était-elle seule? Avez-vous vu quelqu'un? Avez-vous des antécédents judiciaires? Daniel répondait calmement, une à une, tout en sentant que chaque mot l'enfonçait un peu plus dans un labyrinthe administratif dépourvu d'âme. Derrière la porte, il entendait les pas pressés du personnel et le cliquetis des instruments médicaux. Quand il put enfin jeter un œil dans le couloir, il aperçut Rosalia, allongée sur une civière. Une infirmière lui nettoyait les plaies avec une tendresse presque maternelle. Le visage de la fillette, malgré les ecchymoses, semblait apaisé, comme si elle avait enfin trouvé refuge. Daniel resta là, immobile, incapable de détourner le regard. Monsieur Garcia revint avec un formulaire. Elle sera placée temporairement sous la garde du système d'accueil, déclara-t-il d'un ton professionnel. Ne vous inquiétez pas, monsieur Riva, elle est maintenant entre de bonnes mains. Daniel hocha la tête, mais son cœur protesta en silence. De bonnes mains. Combien de fois avait-il entendu ces mots? Combien d'enfants avaient été perdus dans ces bonnes mains? Il resta assis un long moment, écoutant la pluie reprendre dehors, la couverture toujours sur ses épaules. Et soudain, il comprit que quelque chose en lui ne pourrait plus jamais se refermer. Il ne connaissait pas cet enfant, ne savait rien d'elle, mais il savait qu'il ne pourrait pas l'abandonner à un système qui confond la survie avec le salut. Dans le couloir, Rosalia bougea légèrement. Ses lèvres remuèrent, dessinant un mot qu'il ne comprit pas, mais qu'il sentit, « merci ». Daniel sentit les larmes lui monter aux yeux. Il croisa de nouveau le regard de la croix tordue au muret, sans réfléchir, posa la main sur le petit crucifix de sa mère qu'il portait encore dans sa poche. Il sut alors que sa vie venait de changer. Et que, parfois, le ciel ne se manifeste pas dans les miracles spectaculaires, mais dans un simple geste de bonté, offert dans la nuit la plus sombre. Daniel se leva lentement et marcha jusqu'à la fenêtre. Le verre froid contre son front apaisa un instant la brûlure qui lui montait à la tête. Dehors, la pluie avait cessé, mais le sol brillait encore, couvert de reflets pâles. Dans le miroir de la vitre, il crut voir une silhouette blanche se pencher sur la petite fille endormie derrière lui. Quand il se retourna, il n'y avait plus rien, seulement l'air immobile, un silence suspendu et un parfum de pain chaud, inexplicable dans ce couloir d'hôpital. Quelques heures plus tard, à l'aube, une lumière grise s'étendait sur les couloirs. Une infirmière s'approcha, un gobelet de café fumant à la main. « Vous avez fait ce qu'il fallait » dit-elle doucement. « Peu de gens s'arrêtent encore. » Daniel la regarda et acquiesça sans mot dire. Il ne se sentait pas un héros. Dans sa poitrine, la gratitude se mêlait à une colère sourde. Il s'assit, tenant le petit crucifix de sa mère entre ses doigts, comme on s'accroche à une ancre dans une mer déchaînée.
Le travailleur social revint avec une liasse de papier. Daniel signa sans lire, pressé d'en finir, pressé seulement de s'assurer que la petite serait en sécurité. Mais son cœur pesait lourd. Il savait que ces institutions portaient plus de cachet que de compassion, plus de règlements que d'étreinte. Quand tout fut terminé, on lui dit simplement « Vous pouvez rentrer chez vous ». Il jeta un dernier regard à la salle où dormait Rosalia. La fillette reposait paisiblement, sa main minuscule ouverte sur la couverture, comme si elle attendait encore quelque chose. Daniel s'approcha, effleura cette main du bout des doigts et murmura « Tu vas t'en sortir, petite ». Puis il quitta l'hôpital. Le premier rayon du soleil naissant caressa son visage. L'air frais du matin le frappa, mais ne le réveilla pas tout à fait. Il marcha longtemps, traînant ses pas sur le trottoir désert. Il ne connaissait ni le nom ni l'histoire de l'enfant, mais il savait qu'il ne pourrait jamais l'oublier. À chaque pas, il sentait que la ville restait la même, et pourtant quelque chose en lui s'était déplacé, fissuré. Les mots du travailleur social résonnaient encore, le système s'en chargera. Mais le système, pensa-t-il, ne connaît pas la voix tremblée d'une enfant qui supplie, s'il te plaît, ne me frappe pas. Cette voix resterait en lui comme une plaie ouverte, un appel qu'il ne pourrait jamais faire taire. Daniel n'était pas un homme de miracle ni de prière, mais ce matin-là, sans même s'en rendre compte, il commença à croire que la foi, peut-être, n'était rien d'autre que le courage de recommencer. Le grincement du verrou brisa le silence de son appartement. Il entra à pas lents, veillant à ne pas faire de bruit. L'horloge de la cuisine indiquait 5h20. Tout semblait inchangé, les jouets alignés sur l'étagère, les dessins de Noé scotchés sur le réfrigérateur, l'odeur discrète du savon à vaisselle. C'était son refuge, son monde familier, mais cette nuit-là il lui parut étranger. Il referma la porte et s'y adossa, le front contre le bois, accablé par un épuisement qui n'était pas que physique. Du fond du couloir lui parvenait la respiration calme et régulière d'un enfant endormi. Il s'approcha. Noé dormait profondément, un bras autour d'un dinosaure en peluche. Daniel resta là un long moment à le regarder. Dans le visage paisible de son fils, il revoyait celui de Rosalia, 2 enfants, 2 destins, la même lumière fragile dans leurs yeux. Il s'assit sur le canapé, laissant le silence envahir la pièce. Par la fenêtre, le soleil perçait lentement les tours grises de la ville, et la poussière suspendue dans l'air scintillait comme une neige dorée. Sur la table, 2 assiettes du dîner de la veille, un demi-verre de lait oublié. Daniel le fixa avec tendresse. Le système s'en chargera, murmura-t-il encore. Mais ses propres mots sonnèrent creux, dénués de sens. Il mit la cafetière en marche. L'odeur du café emplit la pièce, apportant une chaleur familière, presque consolante. Son esprit retourna vers le passé. Il revit sa femme le jour où elle était partie. « Je n'en peux plus, Daniel. Je ne supporte plus de te voir t'éteindre. » Elle avait dit cela sans colère, juste avec cette lassitude irréversible des âmes qui cessent d'espérer. Il lui avait promis de tenir bon, pour Noé, de ne pas laisser la solitude les avaler. Il avait tenu parole. Jusqu'à cette nuit. À présent, une autre ombre s'était glissée dans sa vie, celle de Rosalia, de sa voix tremblante, de son regard implorant. Il serra le crucifix qu'il gardait toujours dans sa poche. Si fort que le métal lui entailla presque la peau. Il n'avait pas prié depuis des années, mais ce soir-là, les mots jaillirent tout seuls. « Seigneur, si tu m'entends encore, protège-la. » Il ferma les yeux. Dans le silence, il lui sembla entendre un murmure, un souffle léger qui disait « Ne l'oublie pas ». Il rouvrit les yeux brusquement. L'appartement n'avait pas bougé, mais son cœur battait autrement. Il s'approcha de la fenêtre. De là, il voyait le quartier s'éveiller, la radio d'un voisin, les cris d'un marchand ambulant, l'odeur du pain chaud qui s'échappait de la boulangerie du coin. La vie suivait son cours, simple, répétitive, mais Daniel sut qu'il ne pourrait plus jamais la regarder de la même manière. Quand Noé se réveilla, il courut vers lui, les yeux encore gonflés de sommeil. « Tu as dormi, papa ?» Daniel le serra dans ses bras plus fort que d'habitude. « Oui, mon champion. » Mais sa voix trembla. « T'es triste ?» demanda l'enfant. Il hésita. « Non, juste un peu fatigué. » Il mentait. Le petit déjeuner se déroula comme d'habitude, pain grillé, confiture, lait tiède. Noé bavardait joyeusement, parlait de l'école, d'un dessin qu'il voulait faire, d'une chanson apprise la veille. Daniel souriait, mais son esprit était ailleurs, dans les couloirs froids de l'hôpital,
dans la peur de Rosalia, dans l'injustice d'un monde qui laisse les enfants souffrir en silence. Quand Noé partit pour l'école, cartable sur le dos, Daniel resta seul à contempler le verre vide sur la table. La maison semblait soudain immense, trop calme, trop pleine de souvenirs. En passant devant la chambre de son fils, il aperçut un dessin tombé au sol. 3 personnages y étaient représentés, main dans la main, l'un plus petit que les autres. En bas, maladroitement écrit « Ma famille ». Daniel s'agenouilla, toucha le papier du bout des doigts. Quelque chose se brisa en lui, un mélange de douleur et de révélation. Il comprit que son foyer n'était plus complet. Qu'un espace vide réclamait d'être comblé. Et sans savoir encore comment, il sentit que la réponse se trouvait là-bas, dans le regard d'une fillette de 6 ans attendant une promesse que le monde ne lui avait pas tenue. L'après-midi, alors qu'il finissait de laver la vaisselle, la sonnerie de la porte retentit. En ouvrant, il découvrit Doña Carmen, sa voisine du 3e, tenant un plateau couvert d'un linge blanc. « Je t'ai apporté du pain, mon garçon. Tout juste sorti du four, comme tu l'aimes. » L'odeur de levure et de beurre envahit le couloir. Doña Carmen, une femme d'une 60aine d'années, portait ses cheveux relevés en un chignon impeccable et un regard doux mais pénétrant, celui des gens qui devinent plus qu'on ne leur dit. Daniel l'invita à entrer. Ils s'assirent face à face, une tasse de café fumante entre les mains. Ils parlèrent d'abord de choses anodines, du prix du gaz, du nouveau locataire de l'étage, du bruit dans les tuyaux. Mais la vieille femme ne le quittait pas des yeux. Elle vit la fatigue sur son visage, la raideur de ses épaules, ce silence épais qui trahit les âmes tourmentées. « Qu'est-ce qui t'arrive, Daniel » demanda-t-elle enfin. Il essaya de sourire, mais la vérité lui brûlait la gorge. Alors, il parla. Du Caïron noyé de pluie, de la fillette couverte d'échymose, de l'ambulance, de l'hôpital, des papiers, du fonctionnaire indifférent. Doña Carmen l'écouta sans l'interrompre, les mains croisées sur son tablier, les yeux pleins d'une compassion simple et ancienne. Quand il eut fini, elle soupira longuement, baissa les yeux et murmura. « Ah, mon fils, ces histoires-là me déchirent le cœur. » Elle garda le silence un moment, puis ajouta doucement. « Mais parfois, Dieu nous met devant une douleur non pas pour qu'on la fuit, mais pour qu'on la répare. » Daniel releva les yeux. Dans ce regard ridé et lucide, il vit quelque chose s'allumer, une étincelle d'espérance, de celle qu'on croyait perdue. La lumière du soir traversait la fenêtre, dorant la table, le pain encore chaud et les rides profondes de la vieille femme. Le monde paraissait soudain plus calme. Cette nuit-là, Daniel ne dormit pas. Il resta assis près de la fenêtre, observant les lumières lointaines de la ville. Il pensa à Rosalia, à Noé, à ce dessin d'enfant où 3 silhouettes se tenaient la main. Le silence n'était plus vide, il portait une promesse. Et tandis que l'aube se levait à nouveau, Daniel sut, sans l'ombre d'un doute, que sa vie venait de changer. Il ne savait ni comment ni quand, mais il retournerait voir cet enfant. Il ne la laisserait pas seule. Parce que parfois, la foi commence là dans un geste simple, dans une décision silencieuse, celle de ne pas détourner le regard. Le pain, la foi et la promesse. Daniel sentit ces mots se briser dans sa bouche. Il les avait trop souvent entendus, ces phrases rassurantes qui n'apaisaient rien. Il fronça les sourcils, répéta d'une voix mécanique. Le système s'en occupera. Mais il savait, au fond de lui, qu'il ne croyait plus à ces formules administratives qui servent à repousser la douleur. Doña Carmen leva lentement la tête. Ses yeux, pleins d'une douceur ferme, brillaient d'une lumière tranquille. Le système, mon garçon, est une machine sans cœur. Il a des règles, des tampons, des bureaux, mais pas d'âme. Les papiers ne consolent pas, les signatures n'embrassent personne. Daniel resta muet. Ces mots, simples et tranchants, le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Les enfants, ajouta-t-elle d'une voix grave, n'ont pas besoin d'office ni de dossier. Ils ont besoin de bras qui les tiennent. Un nœud se forma dans sa gorge. Il murmura, presque honteux. Mais que puis-je faire, moi? Je ne suis personne. Je peine à finir le mois. J'ai Noé. Je travaille du matin au soir. Je ne peux pas sauver le monde. Doña Carmen esquissa un sourire tendre, le sourire de ceux qui ont entendu cette phrase 1000 fois et qui savent qu'elle n'est qu'une armure. Personne ne te demande de sauver le monde, Daniel. On te demande seulement de ne pas fermer les yeux quand le monde te montre quelqu'un qui a besoin d'amour. Un silence épais tomba dans la cuisine. Elle se leva,
alla vers la fenêtre et écarta doucement le rideau. Dehors, des enfants jouaient avec un vieux ballon. Leur rire montait jusqu'à l'appartement, clair, libre, plein de vie. Tu vois, dit-elle en montrant la rue. Chacun d'eux a une histoire. Certains ont de la chance, d'autres moins. Mais il suffit parfois d'une personne pour changer le cours d'une vie. Parfois, il suffit d'un geste, d'une décision, du courage de rester. Daniel baissa la tête. Sur la table, le pain encore chaud exhalait un parfum apaisant. Carmen en rompit un morceau, le goûtant comme on goûte un souvenir. Quand mon mari est mort, dit-elle d'une voix douce, je croyais ne plus avoir de raison de continuer. Puis j'ai compris que la vie finit toujours par t'en donner une nouvelle. Peut-être que cette petite fille est la tienne, Daniel. Ces mots l'atteignirent en plein cœur. Il sentit une douleur sourde, une fissure qu'il n'avait jamais vue s'ouvrir en lui. Et si je ne suis pas à la hauteur, demanda-t-il dans un souffle. Carmen posa sa main ridée sur la sienne. Personne ne l'est, mon fils. Être père, être humain, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas tout comprendre. C'est être là. C'est ne pas fuir quand la souffrance frappe à la porte. Ils restèrent un moment ainsi, reliés par le silence. Dans les yeux de la vieille femme brillait une foi tranquille, une certitude douce, sans fanatisme. « Tu crois en Dieu ?» demanda Daniel timidement. Elle sourit. « Je crois en la bonté » répondit-elle. « Et je crois qu'il arrive que Dieu se déguise en opportunité. » Elle se leva, rassembla sa vaisselle et, avant de franchir la porte, ajouta. « Cet enfant t'a trouvé pour une raison, Daniel. Ne laisse pas la peur te faire croire le contraire. » Lorsqu'elle partit, l'odeur du pain chaud resta suspendue dans l'air, mêlée à quelque chose d'invisible, une paix nouvelle, fragile. Daniel resta seul dans la cuisine. Il leva les yeux vers le petit crucifix accroché au mur. La lumière du soir tombait dessus, dorée et calme. Pendant un instant, il crut y voir l'ombre légère d'une main posée sur lui. Il ferma les yeux et inspira profondément. Doña Carmen avait raison. Le monde ne se changeait pas par des miracles éclatants, mais par des gestes minuscules, nés de l'amour. Et peut-être, pensa-t-il, que son propre miracle venait à peine de commencer. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Les paroles de Carmen tournaient dans sa tête comme une prière silencieuse. Le réveil affichait 2 heures du matin. Le silence de l'appartement n'était interrompu que par la respiration paisible de Noé dans la chambre voisine. Daniel se leva, alluma la lumière du couloir, alla jusqu'à la cuisine. Il remplit un verre d'eau, mais ne le porta pas à ses lèvres. Son regard se posa sur le crucifix, ce petit morceau de métal que sa mère lui avait laissé avant de mourir. Combien de fois l'avait-elle supplié de croire? Et combien de fois avait-il répondu que la foi ne payait pas les factures? Pourtant, ce soir-là, devant ce symbole muet, quelque chose brûlait en lui. Ce n'était ni la culpabilité, ni la tristesse, c'était une urgence. Une flamme intérieure, une voix qu'il ne pouvait plus ignorer. Peut-être que Dieu se déguise en opportunité, avait dit Carmen. Et si cette petite fille n'était pas une coïncidence, mais un appel? Une épreuve? À l'aube, il prépara le petit déjeuner de Noé en silence. L'enfant, encore ensommeillé, le regardait curieusement. « Papa, tu ne vas pas au travail aujourd'hui ?» demanda-t-il, la bouche pleine de confiture. Daniel sourit. « Si, mon champion. Mais avant, je dois faire quelque chose d'important. » Noé hocha la tête sans comprendre. Avant de sortir, Daniel l'embrassa sur le front. « Sois sage à l'école, d'accord ?» Dehors, l'air sentait le pain chaud et les promesses neuves. Il marcha longtemps, sans but précis, laissant ses pas décidés pour lui. Et ses pas le menèrent, comme par hasard, devant l'hôpital. Les portes automatiques s'ouvrirent avec un souffle métallique. L'odeur du désinfectant, les bruits feutrés, tout lui revint en mémoire. Il demanda des nouvelles de la fillette. Les réponses furent vagues, impersonnelles. Elle a été transférée. Elle est maintenant sous la garde du système. Le même mur invisible, encore. Daniel sortit frustré, leva les yeux vers le ciel gris. « Si tu es vraiment là, murmura-t-il, donne-moi un signe. » Un vieil homme, assis près de l'entrée, vendait des fleurs. Il le regarda avec bienveillance. « Vous cherchez quelque chose, monsieur ?» Daniel fit non de la tête, mais l'homme insista et lui tendit une rose blanche. « Tenez,
pour ne pas oublier qu'il reste des choses pures en ce monde. Daniel prit la fleur sans trop savoir pourquoi. Sur le plus grand pétale, une goutte de rosée brillait comme une larme. Il sourit faiblement. Une petite chose suffit, pensa-t-il. Peut-être que c'était ça, le signe qu'il avait demandé. Il rentra chez lui avec le cœur décidé. Cet après-midi-là, il appela le service social et demanda à parler à Monsieur Garcia. « Je voudrais savoir ce qu'il adviendra de la petite fille, dit-il d'une voix ferme. Un silence, puis la réponse incrédule du fonctionnaire. « Monsieur Riva, vous êtes père célibataire, vous avez un jeune enfant, et la procédure est très complexe. »« Je le sais, » répondit Daniel calmement. « Mais je ne peux pas rester les bras croisés. » Quand il raccrocha, ses mains tremblaient. Ce n'était pas une impulsion, c'était une promesse. Il passa l'après-midi à remplir des formulaires, à rassembler des papiers, à téléphoner pour des références. Chaque ligne, chaque signature, chaque mot était un pas vers quelque chose de plus grand que lui. Il sentait qu'à travers ses gestes administratifs, il reconstruisait lentement quelque chose de brisé en lui. Quand Noé rentra de l'école, il trouva son père assis à la table, entouré de dossiers. « Qu'est-ce que tu fais, papa » demanda-t-il. Daniel leva la tête et sourit. « J'essaie d'aider une petite fille qui a besoin d'une maison comme la nôtre. » Le garçon réfléchit un instant. « On peut lui prêter mes jouets. » Daniel éclata de rire, les yeux humides. « Oui, mon grand. Ce serait parfait. » Il comprit alors que son fils avait déjà saisi ce qu'il, adulte, mettait toute une vie à apprendre, aimer, ce n'est pas posséder. C'est partager. Cette nuit-là, le silence retomba sur l'appartement. Daniel s'assit dans le canapé, épuisé, mais apaisé. Dehors, le ciel était clair. Une étoile, plus brillante que les autres, scintillait au-dessus des toits. Il la contempla longuement. Il se sentait accompagné, guidé, sans savoir par quoi ni par qui. Une paix nouvelle s'installa en lui, timide mais réelle. Il ignorait si le système accepterait sa demande, si la société comprendrait sa décision, si lui-même aurait la force d'affronter tout ce qui l'attendait. Mais il savait une chose. Il ne pouvait plus vivre en sachant qu'une enfant, quelque part, attendait encore un cœur prêt à l'aimer. Et cette certitude, simple et brûlante, valait toutes les prières du monde. Le miracle silencieux de Daniel. Elle était restée seule, mais en choisissant de ne pas détourner le regard, sans même s'en rendre compte, elle avait déjà commencé son miracle. Les jours suivants furent une épreuve de patience, une lente traversée entre la volonté et le doute. C'est alors que Daniel Riva découvrit le véritable sens du mot « procédure ». Le premier courriel du département de la protection de l'enfance arriva un matin gris, une liste interminable de documents exigés. Fiches de paie, certificats de résidence, dossiers médicaux, extraits de casiers judiciaires, et même une lettre manuscrite expliquant ses motivations. « Nous voulons comprendre pourquoi vous désirez le faire », disait le formulaire. Daniel resta un long moment à le lire, les sourcils froncés. Pourquoi? Parce qu'il avait vu la peur dans les yeux d'une enfant. Parce qu'il savait que le système parlait de soins, mais oubliait souvent l'âme. Parce qu'il ne pouvait plus dormir sans se demander si Rosalia allait bien. Il prit son stylo, écrivit lentement, la main tremblante. Les mots officiels ne pouvaient contenir ce qu'il ressentait, mais il nota quand même. Parce que personne ne devrait jamais se sentir abandonné par le monde. Il signa, prit une profonde inspiration et scella l'enveloppe. Chaque étape du processus semblait conçue pour décourager les cœurs. On le convoqua dans un bureau gris où l'odeur de café réchauffé se mêlait à celle du papier vieilli. Une femme à la voix mécanique éplucha ses dossiers, lui posant sans fin les mêmes questions, son état civil, ses horaires de travail, sa routine domestique. Daniel répondait avec calme, en se répétant les mots de Doña Carmen. Les papiers n'enlacent personne. Cette phrase, comme une prière, le maintenait debout. Puis vinrent les visites à domicile. 2 inspecteurs arpentèrent son petit appartement, notant chaque détail, la taille de la chambre de Noé, la solidité des serrures, le contenu du réfrigérateur. L'un d'eux, un jeune homme aux lunettes rondes, demanda. « Pensez-vous pouvoir supporter la charge émotionnelle que cela implique ?» Daniel prit le temps de répondre. « Je ne sais pas. Mais je veux essayer. » L'inspecteur le fixa un instant, puis esquissa un sourire discret. C'est déjà plus que ce que beaucoup font. Quand ils partirent, Daniel s'effondra sur le canapé, vidé. Il avait l'impression que chaque réponse était un examen pour prouver qu'il était humain.
Devant lui, Noé jouait tranquillement sur le tapis, inconscient du poids que portaient les adultes. Il leva les yeux vers son père et lui montra une construction bancale faite de cubes multicolores. « Papa, regarde. C'est une maison pour 3. » Daniel sentit son cœur se serrer. Une maison pour 3. Ces mots simples résonnèrent en lui comme une révélation. La vérité la plus pure qu'il eût entendue depuis des jours. Pendant ce temps, Doña Carmen était devenue son alliée silencieuse. Elle l'aidait à classer les papiers, lui préparait du café lorsqu'il veillait tard à remplir les formulaires, et surtout, elle lui rappelait qu'il n'était pas seul. La foi aussi se dépose, Ijo. Mais sans cachet ni bureau, seulement avec le cœur. Elle rit en disant cela, et Daniel sourit à son tour. Il comprit ce soir-là que cette femme était un ange déguisé en voisine. Un après-midi, après avoir déposé un nouveau dossier, Daniel s'arrêta devant une petite église du centre-ville. Il n'y était pas entré depuis les funérailles de sa mère. De la porte, il observa les bougies allumées. Une femme balayait lentement le sol du porche. Sans trop savoir pourquoi, il sentit l'élan d'entrer. L'air était frais, embaumé d'encens et de bois ancien. Il s'assit sur le dernier banc, sans prière, sans mot. Au fond, la statue du Christ étendait les bras sous la lumière dorée qui passait par un vitrail. « Je ne viens pas demander un miracle, murmura-t-il. Je viens demander la force. » Une brise légère traversa la nef, fit danser les flammes sans les éteindre. Daniel ferma les yeux. Pendant quelques secondes, il sentit une paix si profonde qu'il crut entendre battre le cœur du monde. Lorsqu'il ressortit, le ciel avait changé. Le gris s'était effacé derrière un bleu tendre. Et lui aussi se sentait différent. Les semaines passèrent, rythmées par les appels, les évaluations, les entretiens. Chaque fois qu'il songeait à abandonner, il revoyait les yeux de Rosalia, emplis de terreur, et cette petite voix brisée. « S'il te plaît, ne me frappe pas. » Cette phrase brûlait dans sa mémoire et l'empêchait de fléchir. Ce n'était plus seulement pour sauver une enfant. C'était pour combattre tout un système où l'indifférence portait le masque de la procédure. Un matin, enfin, le téléphone sonna. « Monsieur Riva, ici le service de protection. Votre dossier progresse. Il ne manque qu'une évaluation psychologique finale. » Daniel se redressa. « Quand vous voulez. Je suis prêt. » Lorsqu'il raccrocha, il ferma les yeux et laissa le silence l'envelopper. Une brise fit bouger les rideaux. Le petit crucifix accroché au mur tinta doucement, comme si une main invisible l'avait effleuré. Daniel sourit. C'était le signe qu'il n'était pas seul. Le courriel arriva un mercredi après-midi, alors qu'il pliait le linge propre. L'objet disait « Autorisation de visite supervisée K. Rosalia ». Son cœur s'arrêta un instant. Il ouvrit le message, les doigts tremblants. Le comité avait approuvé une première rencontre. Vendredi, 10 heures du matin, au centre d'accueil Nueva Esperanza. Le nom lui parut à la fois ironique et providentiel, Nouvelle Espérance. Les 2 jours qui suivirent furent un mélange d'impatience et d'espérance fébrile. Il prépara une petite sacoche, un cahier neuf, des crayons de couleur, et un dinosaure en peluche le même que celui que Noé serrait chaque nuit pour dormir. « C'est pour qu'elle n'ait pas peur », dit Noé en lui tendant le jouet avec un sérieux attendrissant. « Tu crois qu'elle l'aimera » demanda Daniel. « Bien sûr. Les dinosaures protègent toujours leurs amis. » Cette réponse pure et naïve le fit sourire. Les enfants croient encore au miracle et peut-être avait-il raison. Le vendredi se leva clair et tranquille. Daniel enfila une chemise bleue que Doña Carmen avait soigneusement repassée la veille pour faire bonne impression. Il marcha jusqu'à l'arrêt de bus, le sac sur l'épaule, le cœur battant à un rythme qu'il ne contrôlait plus. Chaque pas semblait le rapprocher de quelque chose qu'il n'osait nommer, peut-être la réparation, peut-être la grâce. Le centre d'accueil se trouvait dans un quartier paisible, bordé de vieux arbres et d'un portail peint en vert. Une jeune femme l'Y accueillit avec un sourire bienveillant. « Monsieur Riva ? Par ici, je vous en prie. Rosalia vous attend dans la salle de jeu. » Son cœur cognait si fort qu'il croyait l'entendre. Il entra. L'air sentait la craie et le désinfectant. Dans un coin, des enfants riaient autour de blocs en bois. Et là, sur un tapis jaune, elle était là. Petite. Plus frêle qu'il ne se l'était imaginé. Les cheveux attachés en une tresse maladroite, une chemise délavée ornée d'un dessin effacé. Elle ne jouait pas, elle fixait le sol, perdue quelque part loin d'ici.
Rosalia, tu as de la visite, dit la femme. La fillette leva la tête. Ses yeux s'écarquillèrent lentement, comme s'il reconnaissait une lumière familière. Daniel s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Bonjour », murmura-t-il d'une voix tremblante. « Tu te souviens de moi ? Je suis Daniel. » Elle hésita, resta silencieuse, puis hocha légèrement la tête. Daniel ouvrit la sacoche et sortit la peluche. « C'est mon fils Noé qui voulait que tu l'aies. Il dit que les dinosaures chassent les monstres de la nuit. » Rosalia prit le jouet avec une douceur infinie, comme si elle craignait de le briser. Elle le contempla quelques secondes, puis un mince sourire traversa son visage. Daniel sentit sa gorge se serrer. C'était la première fois qu'il la voyait sourire. « Merci », murmura-t-elle. « De rien, petite. » Le silence qui suivit fut plein, presque sacré. Il n'avait pas besoin de mots. Dans ce regard d'enfant, Daniel eut la confiance, la reconnaissance, et cette lueur fragile que le monde avait failli éteindre, l'espoir. À cet instant, tout prit sens. Les nuits d'angoisse, les papiers, les interrogatoires, les attentes absurdes, tout convergea vers ce sourire. Il comprit que le miracle qu'il cherchait n'était pas un signe venu du ciel, mais un petit battement de vie retrouvé dans les yeux d'une enfant. Et dans ce silence, Daniel Riva sut que Dieu avait répondu. Pas avec des mots, mais avec une présence, celle d'un cœur qui recommence à battre, d'une main d'enfant qui serre un dinosaure, et d'un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, se sentit entièrement vivant. Une lumière au milieu de l'hiver. Pendant l'heure qui suivit, Daniel resta assis sur le sol, tout près d'elle. Il ne tenta pas de combler le silence avec des questions maladroites ou des mots sans poids. Il se contenta d'être là, simple présence apaisante, traçant machinalement des lignes sans signification sur un carnet. Peu à peu, le temps fit son œuvre. Devant lui, Rosalia, d'abord hésitante, reprit un crayon. Ses gestes tremblaient au début, puis gagnèrent en assurance. Elle se mit à colorier, et soudain, les traits prirent forme, une maison, un arbre, et 3 silhouettes main dans la main. Daniel l'observa longuement avant d'oser parler. « Qui sont-ils » demanda-t-il d'une voix douce. La fillette haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais ils sont ensemble. » Ces mots, simples et purs, lui transpercèrent le cœur. Il comprit alors que l'enfant exprimait plus qu'un dessin, elle dessinait un désir, une prière. La travailleuse sociale s'approcha doucement. « Le temps est écoulé », dit-elle avec un sourire discret. Daniel hocha la tête et se releva lentement. Rosalia le regarda, les yeux pleins d'une lueur humide. « Tu vas revenir » demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Oui, bien sûr, je te le promets », répondit-il, la gorge serrée. Elle acquiesça et serra contre son cœur le petit dinosaure qu'il lui avait offert. En sortant du centre, Daniel sentit le soleil frapper fort sur son visage. Il marcha sans direction précise, empli d'un mélange étrange de joie et de tristesse, comme s'il avait laissé une partie de lui dans cette salle auprès de cet enfant qui commençait à croire de nouveau en la douceur du monde. Alors qu'il traversait la rue, un camion passa en soulevant un nuage de poussière. Un morceau de papier vint se coller à sa chaussure. Il se pencha, le ramassa, c'était une feuille arrachée d'un cahier d'enfant, sur laquelle, en lettres tordues, quelqu'un avait écrit « Merci ». Daniel la glissa dans sa poche, à côté de son vieux crucifix. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Doña Carmen l'attendait avec une soupe chaude. « Alors ? Comment cela s'est-il passé » demanda-t-elle. Daniel sourit, les larmes aux yeux. C'était comme voir une fleur s'ouvrir après un long hiver. La vieille femme hocha la tête, silencieuse. Dehors, une étoile filante traversa le ciel. Daniel ne la vit pas, mais il sentit au plus profond de son être qu'une présence divine avait effleuré ce lieu, entre crayons de couleur et sourire timide. Les jours suivants semblèrent interminables. Daniel vivait suspendu à la sonnerie du téléphone, attendant la prochaine autorisation de visite. Quand enfin l'appel arriva, son cœur bondit, il ressentit la même émotion qu'un père la veille du premier jour d'école de son enfant. Cette fois, il décida d'y aller avec Noé. Il hésita longtemps avant de lui parler, craignant que le petit garçon ne comprenne pas la complexité de la situation. Mais la réaction de son fils le laissa sans voix. « Papa, si cette fille n'a personne, je peux te partager, » dit Noé avec un sourire lumineux. Daniel s'accroupit et le serra dans ses bras. « Tu es le meilleur, mon fils. »« Non, » répondit l'enfant en riant, « je suis juste courageux, comme les dinosaures. » Ces mots simples restèrent gravés dans l'âme de Daniel,
comme l'une des plus belles leçons de sa vie. Le samedi suivant, père et fils marchèrent ensemble vers le centre d'accueil. Ils portaient une grande sacoche remplie de jouets, de biscuits et d'espérance. Dans la salle de jeu, Rosalia se trouvait à la même place, un crayon à la main, plongé dans ses dessins. Quand elle les aperçut, elle leva timidement les yeux. Daniel s'accroupit près d'elle et dit : « Rosalia, voici Noé, mon fils. Il voulait te rencontrer. » L'enfant fit un pas en avant et lui tendit une petite voiture rouge. « C'est la plus rapide. Si tu veux, on peut jouer ensemble, dit-il naturellement. Rosalia hésita un instant, puis prit la voiture avec précaution. Elle la poussa doucement sur le sol. Les roues cognèrent contre d'autres jouets, produisant un léger bruit. Noé éclata de rire. Et soudain, un son inattendu résonna, le rire de Rosalia. C'était un rire fragile, cristallin, comme une clochette qui aurait retrouvé sa voix. Daniel sentit son cœur se serrer d'émotion. Ce petit éclat de rire était un miracle. Une fissure de lumière dans une histoire née des ténèbres. Les visites devinrent un rituel. Semaine après semaine, Rosalia attendait près de la fenêtre, impatiente de les voir arriver. Au début, elle parlait peu. Puis, petit à petit, elle se mit à raconter des bribes de vie, son plat préféré, les histoires que lui lisaient les éducatrices, les rêves flous dont elle se souvenait au réveil. Parfois, elle se taisait à nouveau, le regard perdu dans ses dessins. Daniel avait appris à ne pas insister. Il comprenait désormais que le silence aussi peut être une forme de confiance. Noé, lui, se comportait avec une simplicité désarmante. Pour lui, Rosalia faisait déjà partie de la famille. Il partageait ses gâteaux, lui montrait ses propres dessins, et un jour, lui offrit son plus grand trésor, une petite pierre brillante trouvée dans le parc. « Elle est pour toi, » expliqua-t-il. « Elle brille même quand elle est sale. » Rosalia la prit entre ses doigts, la contempla longuement et murmura : « Merci, Noé. » Puis elle la rangea dans sa poche en promettant de ne jamais la perdre. Un après-midi, tandis que les enfants jouaient, Daniel conversa avec le travailleur social, Monsieur Garcia. « Elle a beaucoup changé, » dit celui-ci en observant la fillette. « Elle dort mieux, mange mieux. Les éducatrices disent qu'elle sourit davantage. » Daniel hocha la tête, ému. C'est une enfant extraordinaire. Elle avait seulement besoin d'un peu d'amour. Monsieur Garcia le regarda longuement. Et vous, Monsieur Riva, vous semblez avoir trouvé un but. Daniel baissa les yeux, un sourire discret aux lèvres. Peut-être, ou peut-être que c'est elle qui m'a trouvé. L'homme ne répondit pas, mais dans son regard brillait une estime sincère. Soudain, Rosalia arriva en courant, une feuille à la main. Regarde. J'ai dessiné quelque chose. Daniel prit le dessin. C'était encore une maison. Mais cette fois, 3 personnages s'y tenaient, un homme, un garçon et une fille. Dans le coin supérieur, un grand soleil souriait de toutes ses flammes. Les yeux de Daniel s'embuèrent. C'est magnifique. Je peux le garder ? La fillette hocha la tête, fière. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Daniel accrocha le dessin sur le mur du salon, juste à côté de ceux de Noé. Doña Carmen entra peu après et s'arrêta devant le mur. On dirait une famille, dit-elle avec un sourire. Je l'espère, répondit Daniel, encore incrédule. La vieille femme posa une main bienveillante sur son épaule. Ne l'espère pas, mon fils, vous l'êtes déjà. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de tendresse. Puis elle ajouta. Tu sais, Jésus aussi a eu des parents qui ne l'attendaient pas, et pourtant, ils l'ont accueilli avec amour. Daniel resta silencieux, bouleversé. Ces paroles résonnèrent longtemps dans son esprit. Plus tard, alors qu'il bordait Noé pour la nuit, l'enfant demanda. Papa, est-ce que Rosalia va venir vivre avec nous ? Daniel sourit et répondit calmement. Un jour, je l'espère. Je fais tout ce que je peux pour que ce soit possible. Alors Jésus t'aidera, affirma Noé. Il aide toujours ceux qui ne renoncent pas. Daniel éteignit la lumière, mais resta allongé dans l'obscurité, les yeux ouverts sur le plafond. Le rire de Rosalia résonnait encore dans sa mémoire, un rire devenu promesse. Il comprit qu'une transformation profonde s'était opérée en lui. Autrefois, il croyait que sa mission était simplement d'élever son fils et de survivre. Maintenant, il savait qu'il avait été appelé à quelque chose de plus vaste, réparer ce que le monde avait brisé. Dehors, le vent faisait danser les rideaux.
Dans la pénombre, le crucifix suspendu au mur refléta une lumière douce. Daniel le contempla un long moment et murmura. « Merci. » Il ne savait pas exactement à qui il s'adressait, mais il le sentait du fond du cœur. Cette nuit-là, il dormit paisiblement. Pour la première fois depuis des années, il ne rêva pas du sombre passage où tout avait commencé, mais d'une maison inondée de soleil, où 3 rires d'enfants s'entremêlaient comme une mélodie céleste. Et sans qu'il le sache encore, cette vision n'était pas un simple rêve. C'était le prélude à son plus grand miracle. L'automne arriva, parant les rues de feuilles dorées et d'air frais. Chaque visite au centre était désormais une fête attendue avec impatience. Daniel apportait du café brûlant dans un thermos, Noé portait un nouveau jouet, et Rosalia, dès qu'elle les voyait entrer, courait à leur rencontre avec ce rire léger qui avait changé leur destin. Sous le ciel limpide de ces matins d'octobre, il n'y avait plus seulement un homme, son fils et une orpheline. Il y avait une famille en train de naître, tissée non pas de sang, mais d'amour, de foi et de promesses tenues. Et pour Daniel Riva, cet amour-là est discret, patient, inconditionnel était la plus belle réponse que Dieu ait jamais écrite dans sa vie. Rosalia les attendait près de la fenêtre, vêtue de la même robe jaune que Doña Carmen avait réparée quelques semaines plus tôt. Le personnel du centre avait remarqué un changement discret mais indéniable, la fillette qui, autrefois, se réfugiait dans les coins les plus sombres, commençait à sourire. Elle parlait davantage, riait parfois, et ne reculait plus devant un contact, une étreinte brève, un geste tendre. C'était comme si la lumière avait enfin trouvé un chemin vers elle. Daniel voyait dans chaque petit progrès une victoire silencieuse, une preuve que l'amour, lorsqu'il est patient, guérit sans éclat, sans bruit. Un après-midi, alors qu'ils dessinaient côte à côte, Rosalia s'approcha sans un mot et posa doucement sa tête sur son épaule. Un frisson chaud lui traversa la poitrine. Il ne dit rien, il laissa ce moment exister, conscient qu'il assistait à quelque chose de sacré, la naissance d'une confiance. Les jours suivants apportèrent un nouveau rituel. Rosalia se mit à lui laisser de petites notes, écrites au crayon, maladroites, pleines d'innocence, « Merci d'être venu. Aujourd'hui, j'ai dormi sans cauchemar. Le dinosaure me protège. » Daniel les conservait toutes dans une boîte en métal ayant appartenu à sa mère, comme s'il s'agissait de reliques précieuses, de fragments d'un miracle en cours. Pendant ce temps, Noé, sans qu'on le lui demande, avait endossé le rôle de grand frère. Lors d'une visite, il apprit à Rosalia à faire du vélo dans la cour du centre. Elle tombait, éclatait de rire, se relevait et recommençait. Daniel les observait depuis un banc de pierre, le soleil jouant sur leur visage. À cet instant précis, le temps sembla suspendu. Tout ce qu'il avait pesé, les dettes, la solitude, la fatigue se dissipa. Il ne restait que cette vision simple, 3 âmes baignées de lumière après tant de nuits. Mais rien n'était encore gagné. Le processus administratif suivait son cours, implacable et lent. Les visites restaient minutées, encadrées. Monsieur Garcia lui rappela que la patience était essentielle, le système a ses rythmes, il faut les respecter. Daniel écouta en silence, les mains jointes. Il savait que ce combat dépassait la simple paperasse, il s'agissait de prouver qu'il pouvait offrir une stabilité, un foyer, une paix intérieure à cet enfant blessé. Pourtant, chaque séparation devenait plus douloureuse. Rosalia pleurait à son départ. Noé aussi. Un après-midi, voyant la fillette inconsolable, Daniel se mit à genoux devant elle. « Écoute, petite, dit-il doucement, tout cela ne durera pas toujours. Un jour, tu viendras à la maison. Plus personne ne nous séparera. » Rosalia leva vers lui ses yeux pleins de larmes. « Tu le promets, Daniel ?» Il hocha la tête, le regard ferme. « Je te le jure. » Ce fut la première fois qu'elle l'enlaça sans crainte. Ce geste scella bien plus qu'un lien, une adoption invisible aux yeux de la loi, mais éternelle aux yeux du cœur. Cette nuit-là, de retour chez lui, Daniel ouvrit la boîte contenant les messages de la fillette. Il y ajouta une nouvelle feuille, vierge, sur laquelle il écrivit une seule phrase, « L'amour n'a pas besoin de permission. » Puis il la déposa près du crucifix posé sur l'étagère. Un peu plus tard, Doña Carmen arriva avec du pain encore chaud. « Tu as l'air différent, mon fils, » dit-elle en servant le café. « Tu as de la lumière dans les yeux. » Daniel sourit. Peut-être à cause d'elle, de Rosalia. Chaque fois que je la vois, j'ai l'impression que le monde peut encore être réparé. Doña Carmen posa sur lui un regard attendri. Ce n'est pas seulement elle, Daniel. C'est vous deux. Cet enfant t'apprend à croire de nouveau.
Il baissa les yeux, faisant tourner le crucifix entre ses doigts. Et moi qui pensais que c'était moi qui la sauvais. La vieille femme laissa échapper un petit rire. Ah, Daniel, les miracles ne viennent jamais d'un seul côté. Avant de se coucher, il entra dans la chambre de Noé. L'enfant dormait profondément, serrant son ours en peluche. Au mur, les dessins accrochés se balançaient doucement dans la pénombre. Celui de Rosalia représentait une maison avec 3 fenêtres. Daniel comprit alors, elle s'y voyait déjà, chez elle, dans cette famille recomposée par la grâce. Il ferma les yeux et murmura une prière silencieuse. Dehors, une brise fit danser les rideaux, et un parfum de pain chaud envahit la pièce, bien que la cuisine fût éteinte. Peut-être une illusion, ou une présence. Quoi qu'il en soit, Daniel sut que Jésus était là dans cette paix tranquille, dans cet amour qui grandissait sans permission. Pour la première fois depuis longtemps, il s'endormit le cœur léger, reconnaissant pour une fois revenu sans bruit, porté par un simple geste d'amour. L'hiver s'effaçait peu à peu, cédant la place à des signes de renouveau. Un matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner, le téléphone sonna. En voyant s'afficher service de protection infantile, son cœur s'emballa. Il décrocha aussitôt, la voix tremblante. « Monsieur Riva », dit la voix de Monsieur Garcia, plus douce que d'habitude. « Le comité a examiné votre dossier. » Un silence s'étira, si long que Daniel crut que le temps s'était arrêté. « Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes approuvé comme famille d'accueil pour Rosalia. Vous pourrez venir la chercher vendredi. » Daniel resta muet. Il ne réussit qu'à souffler un merci à peine audible. Il raccrocha, s'appuya contre la table, submergé par un mélange d'allégresse, de foi et de crainte. Ses yeux s'embuèrent. Il leva le regard vers le crucifix suspendu au mur et murmura. « C'est toi, n'est-ce pas ? Merci. » Plus tard, il courut annoncer la nouvelle à Donia Carmen. Il la trouva, comme toujours, dans sa cuisine, les mains plongées dans la pâte. « Béni soit Dieu !» s'exclama-t-elle en déposant la boule de pâte sur la table. « Je le savais, mon fils. La foi ouvre toujours les portes que les hommes ferment. » Daniel sourit, la voix tremblante. « Je ne sais pas si je suis prêt, Donia Carmen. J'ai peur. » La vieille femme essuya ses mains sur son tablier et posa ses paumes chaudes sur les siennes. « Personne n'est jamais prêt à aimer, Daniel. On apprend en le faisant. Tu y arriveras, parce que tu n'agis pas pour toi, mais pour elle. Et parce que, même si tu ne veux pas encore l'admettre, Jésus t'a déjà choisi pour cette mission. » Ces paroles résonnèrent en lui comme une vérité. À cet instant, un rayon de soleil entra par la fenêtre et illumina le pain en train de lever, faisant scintiller la farine comme une pluie d'or. Daniel comprit sans mots, c'était un signe. Les jours précédant le vendredi furent un tourbillon d'émotions. Il rangea l'appartement, repeignit la chambre que Noé et Rosalia partageraient, et accrocha au mur des dessins colorés. Noé insista pour fabriquer une pancarte, « Bienvenue, Rosalia », écrite de travers, débordant de couleurs. Donia Carmen prêta main forte avec de nouveaux rideaux et une nappe à fleurs. « Cette fois, » dit-elle en souriant, « on dirait vraiment une maison. » « Il manque encore une chose, » répondit Daniel. « Le parfum de l'amour, » ajouta-t-elle en riant. Tous éclatèrent de rire. Mais lorsque la nuit tomba et que la maison se tut, Daniel sentit une angoisse le traverser. Il se regarda dans le miroir, était-il capable? Serait-il assez fort pour réparer ce que la vie avait brisé? Puis lui revinrent les mots de sa mère, « Dieu ne choisit pas les forts, il fortifie ceux qu'il choisit. » Il ferma les yeux et laissa cette certitude l'envahir. Le vendredi se leva sous un soleil limpide. Daniel et Noé se préparèrent de bonne heure, il mit sa plus belle chemise, Noé sa cravate de travers, fier de la porter parce que c'est un jour important. Donia Carmen arriva avec une marmite de ragoût et déposa un baiser sur leur front. Pour célébrer le retour d'une fille du cœur, dit-elle avec émotion. Sur le chemin du centre, aucun mot ne fut échangé. Seul battait dans leur poitrine le rythme d'une attente fébrile. Devant la porte, Monsieur Garcia les attendait. À ses côtés, Rosalia, sa petite valise à la main, serrait son dinosaure contre elle. Lorsqu'elle aperçut Daniel et Noé, elle laissa tout tomber et courut vers eux. Daniel s'accroupit juste à temps pour la recevoir dans ses bras. Elle se blottit contre lui avec la force de ceux qui ont trop longtemps espéré. À cet instant, il comprit que tout ce chemin, chaque prière, chaque nuit d'incertitude, l'avait conduit là, au miracle simple et immense d'un foyer retrouvé.
Et dans ce silence rempli de battements de cœur, Daniel sut qu'il venait d'assister à la plus pure des bénédictions, celle d'un amour qui ne demande ni loi ni signature, seulement la foi d'y croire. La maison de la lumière. « Je peux vraiment venir avec toi ?» demanda Rosalia d'une voix tremblante, entre la joie et l'incrédulité. Daniel la souleva dans ses bras, retenant les larmes qui lui brûlaient les yeux. « Oui, ma petite. À partir d'aujourd'hui, cette maison est la tienne. » La fillette le regarda longuement, les yeux brillants d'émotion, puis un sourire naquit doucement sur son visage. Sur le chemin du retour, Noé chantait à tue-tête une chanson inventée de toutes pièces, et Rosalia riait timidement en essayant d'en suivre le rythme. Daniel, les observant dans le rétroviseur, n'arrivait pas à croire que ce moment était réel. C'était comme si la vie, après tant d'attentes, lui rendait enfin quelque chose qu'il avait toujours cherché sans le savoir. Lorsqu'ils franchirent le seuil de l'appartement, la lumière dorée de la fin d'après-midi baignait le salon. Sur la table, un petit panneau coloré les attendait, « Bienvenue chez toi ». Rosalia resta immobile, émerveillée. Elle effleurait les rideaux du bout des doigts, touchait les jouets, contemplait les dessins collés sur le réfrigérateur. « Ça sent comme une maison », murmura-t-elle. Daniel s'agenouilla devant elle et répondit en souriant. « Parce que c'en est une. » Alors elle se jeta dans ses bras. Et à cet instant précis, Daniel sentit au plus profond de lui qu'un vide invisible venait de se combler. Dehors, le vent agitait doucement les branches des arbres et un rayon de soleil glissa sur le crucifix du couloir, s'y arrêtant quelques secondes comme une bénédiction. Il comprit alors que le miracle qu'il avait imploré cette nuit-là à l'hôpital venait de s'accomplir. La première soirée dans la nouvelle maison fut un mélange d'émotions et de maladresse joyeuse, des rires éclataient, suivis de silences émerveillés. Rosalia découvrait tout comme si chaque objet portait un secret, le sifflement de la bouilloire, l'écho de ses pas sur le parquet, la chaleur d'une lampe allumée. Noé lui présentait fièrement ses jouets, expliquant avec un sérieux attendrissant la fonction de chacun. Daniel, assis à l'écart, observait la scène, le cœur serré de reconnaissance. Sur la table, Doña Carmen avait laissé une corbeille de pain encore tiède et un mot pour le premier petit déjeuner de la nouvelle famille. Cette phrase si simple toucha Daniel jusqu'aux larmes. Pendant le dîner, Rosalia mangea peu, mais elle souriait sans cesse. À un moment, elle leva timidement la tête. « Je peux aider à laver la vaisselle ?» Daniel, surpris, répondit avec douceur. « Pas ce soir, ma chérie. Ce soir, tu es notre invitée. » Elle hocha la tête, toujours souriante. Ce geste, anodin en apparence, fut pour lui un symbole de quelque chose qui naissait, ils n'étaient plus trois étrangers sous un même toit, mais les premiers membres d'une famille apprenant lentement le langage de l'amour. Les jours passèrent, et peu à peu, la maison se remplit de vie. Les murs autrefois silencieux vibraient à présent de rires d'enfants, de chamailleries, de chants inventés à la hâte. Rosalia décora sa moitié de chambre de dessins colorés et accrocha au mur la petite pierre brillante que Noé lui avait offerte. Chaque matin, avant de partir travailler, Daniel les observait dormir, se demandant comment il avait pu vivre si longtemps sans ce fond sonore de bonheur. Mais l'adaptation ne fut pas toujours facile. Certaines nuits, Rosalia se réveillait en sursaut, prisonnière de cauchemars venus du passé. Daniel accourait aussitôt, s'asseyait au bord de son lit et la serrait contre lui jusqu'à ce que ses tremblements s'apaisent. « Tu es en sécurité maintenant, ma fille. Personne ne te fera de mal. » Elle s'endormait souvent la tête posée contre sa poitrine, ses petits doigts agrippés à sa main comme à une ancre. Dans ces moments-là, Daniel comprenait ce qu'était la paternité véritable, non pas donner la vie, mais la rendre à quelqu'un qu'il avait perdu. Un dimanche après-midi, tandis que Doña Carmen faisait cuire du pain dans son appartement, Daniel, Noé et Rosalia peignaient ensemble le cadre de la porte. L'odeur de la peinture se mêlait à celle, douce et chaude, du pain qui montait par l'escalier. « Papa, pourquoi on peint en jaune ?» demanda Noé. « Parce que le jaune apporte la lumière. » Rosalia leva le pinceau, le regard brillant. « Comme le soleil dans mes dessins. » Daniel eut un sourire attendri. Cette phrase, simple comme un éclat de rire, résumait tout, il construisait une vie faite de petites lumières capables de vaincre la nuit. Quelques instants plus tard, Doña Carmen apparut, un plateau à la main. « Pour mes trois artistes préférés, dit-elle en riant. » Ils s'assirent tous les trois par terre, dégustant le pain encore chaud, les doigts tachés de peinture, riant sans raison. Et Daniel pensa que les miracles ne tombent peut-être pas du ciel, ils se pétrissent, comme le pain, avec de la patience, de la tendresse et des mains fatiguées. Le temps passa. Rosalia commença l'école.
Les premiers jours furent difficiles, elle restait silencieuse, serrant sa petite valise contre elle comme un bouclier. Chaque matin, Daniel la déposait devant la porte, l'observant de loin, priant en silence pour que la journée se passe bien. Un après-midi, la maîtresse s'approcha de lui, souriante. « Monsieur Riva, aujourd'hui, Rosalia a levé la main pour lire à voix haute. Et elle l'a fait merveilleusement bien. » Daniel resta sans voix. Il regarda Rosalia, qui baissait timidement les yeux. Sur le chemin du retour, elle marchait en silence, puis dit soudain. « J'ai moins peur maintenant. » Daniel s'arrêta, lui caressa doucement les cheveux. « C'est parce que tu es courageuse. » Elle leva les yeux vers lui, un éclat de tendresse dans le regard. « Non, c'est parce que tu me protèges. » Ces mots résonnèrent en lui comme une révélation. L'amour véritable, comprit-il, ne se mesure pas à ce qu'on reçoit, mais à ce qu'on ose donner. Et quand il est pur, il revient toujours, d'une manière ou d'une autre. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Daniel resta un moment à les regarder dormir. Le crucifix du couloir reflétait la lumière douce d'une lampe, projetant sur le mur une ombre bienveillante qui semblait les envelopper tous les trois. Il s'assit ensuite dans le canapé avec une tasse de thé, épuisé mais en paix. Il se souvint alors des paroles de Doña Carmen, les vrais foyers se bâtissent avec des mains fatiguées et des cœurs prêts à aimer. Il en comprenait enfin tout le sens. Rosalia avait apporté dans la maison un nouveau silence, non plus celui de la solitude, mais celui de la sérénité. Daniel ferma les yeux et murmura. « Merci, Seigneur, de m'avoir retenu cette nuit-là. » Et dans le calme de la pièce, il crut entendre une réponse invisible. « L'amour que tu as donné t'est revenu. » Le lendemain, l'aube se leva claire, baignant tout d'une lumière chaude et paisible. Daniel fut le premier debout. Devant le miroir, il ajusta sa chemise, inspira profondément et contempla le reflet du crucifix accroché au mur. Aujourd'hui, une bataille s'achève et une nouvelle commence. Rosalia apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue de la robe jaune qu'elle avait choisie elle-même. Noé, la cravate de travers, la regardait avec fierté. « Tu es très jolie, dit-il. »« Toi aussi, répondit-elle avec un sourire timide. Daniel les serra tous les deux contre lui. « Prêt » demanda-t-il. « Prêt » répondirent-ils d'une seule voix. À l'entrée de l'immeuble, Doña Carmen les attendait, un chapelet entre les mains. Aujourd'hui, on signe ce que le ciel avait déjà écrit. Ils montèrent dans la voiture. Tout au long du trajet vers le tribunal, Daniel sentit que chaque feu vert était une approbation silencieuse du ciel, un signe de la providence l'accompagnant vers le destin qu'il avait choisi. Le palais de justice, d'ordinaire froid et gris, semblait ce jour-là moins austère, presque bienveillant. Dans la salle d'audience, quelques tableaux simples ornaient les murs, et une grande fenêtre laissait entrer la lumière éclatante du midi. Le juge, un homme à la mine sévère mais au regard fatigué, feuilletait lentement les dossiers. Daniel était assis à côté de Rosalia, Noé et Doña Carmen occupaient la première rangée. Le bruissement des feuilles de papier emplissait le silence solennel. « Monsieur Riva » commença le juge sans lever les yeux. « Vous avez assumé une responsabilité que peu d'hommes accepteraient. Comprenez-vous que l'adoption est un engagement pour la vie entière ?» Daniel redressa les épaules, la voix ferme. « Oui, monsieur le juge. Et c'est le seul engagement que je souhaite. » Le magistrat le contempla un instant, puis tourna son regard vers la fillette, adoucissant son ton. « Et toi, petite, es-tu heureuse de vivre avec Daniel et Noé ?» Rosalia baissa les yeux une seconde, puis les releva avec une assurance tranquille. « Oui, monsieur. Je suis chez moi. » Un silence ému suivit sa réponse. Le juge hocha la tête, un léger sourire effleurant son visage. Alors, il n'y a plus rien à ajouter. Il saisit son maillet et le frappa doucement sur le bois. Le son résonna dans la pièce comme une cloche bénissant le commencement d'une nouvelle vie, celle d'une famille née de la foi, de la persévérance et de l'amour. La voix du juge résonna dans la salle comme une bénédiction. L'adoption est approuvée. Ce fut un son simple, mais Daniel le ressentit comme une cloche sacrée qui annonçait une nouvelle vie. Sa gorge se serra, ses yeux se voilèrent. Doña Carmen éclata en larmes, tandis que Noé, incapable de contenir sa joie, battait des mains avec enthousiasme. Rosalia se tourna vers Daniel, émue, les doigts tremblants. « Alors, ça veut dire qu'on est vraiment une famille ?» Daniel s'agenouilla, caressa sa joue et déposa un baiser sur son front. « Nous l'étions déjà, ma chérie. Il ne manquait que le monde pour le reconnaître. »
Le juge, habituellement sévère, esquissa un sourire sincère. Pendant un instant, il cessa d'être un simple fonctionnaire, il devint le témoin silencieux d'un miracle d'amour. À la sortie du tribunal, le soleil les accueillit d'une lumière dorée. Daniel souleva Rosalia d'un bras, Noé de l'autre, et tourna sur lui-même au milieu du trottoir. Leurs rires éclatèrent, purs, cristallins. C'était l'image exacte du renouveau, une famille née non du sang, mais du choix et de la tendresse. La fête du cœur. Le soir même, la maison s'emplit de musique et d'odeurs sucrées. Ils avaient commandé des pizzas, acheté de la glace et Doña Carmen arriva avec un petit gâteau décoré d'une seule bougie. Ce n'est pas un anniversaire, mais certaines naissances méritent aussi d'être célébrées, dit-elle en riant. Rosalia courut la serrer dans ses bras. Daniel alluma la bougie et proposa. Faisons un vœu. Mais pas pour soi. Pour quelque chose qu'on veut offrir au monde. Noé leva la main le premier. Je veux plus de jours pour jouer. Rosalia ferma les yeux, respira profondément et murmura. Je veux que tous les enfants seuls trouvent un papa comme le mien. Le silence se fit. Daniel sentit les larmes lui brûler les joues. Doña Carmen, émue, posa une main sur son épaule. Tu vois, Hijo, quand un cœur brisé guérit, c'est le monde entier qui respire un peu mieux. La flamme se consuma lentement, projetant une lumière douce sur leur visage. Dans cette paix fragile, Daniel comprit qu'il ne lui manquait rien, il avait un foyer, une foi sans apparat, et l'amour comme colonne vertébrale de sa vie. La première nuit de famille. Plus tard, il borda Rosalia. La petite, les yeux mi-clos, l'appela d'une voix timide. Daniel, est-ce que je peux t'appeler papa? Il eut un sanglot retenu, se pencha et l'enlaça doucement. Tu l'étais déjà, ma fille. Depuis cette nuit-là, dans le ruelle sombre. Rosalia sourit, serra sa main et s'endormit apaisée. Daniel resta là, assis à ses côtés, écoutant le rythme paisible de sa respiration. Dans la pièce d'à accent grave côté, Noé dormait aussi, serrant son doudou contre lui. Dehors, la ville continuait de vivre, indifférente. Mais dans ce petit appartement, le temps s'était arrêté. Avant de se coucher, Daniel s'approcha de la fenêtre. Une brise légère fit danser les rideaux, et le crucifix du couloir scintilla d'un reflet lunaire. Une paix profonde l'envahit, une paix qu'aucune parole ne pouvait décrire. Il repensa à tout ce chemin, le froid du premier soir, l'hôpital, les démarches interminables, les prières étouffées, les rires enfin retrouvés. Chaque épreuve avait été une pierre sur le chemin de la grâce. Il ferma les yeux. Merci de m'avoir fait confiance, Seigneur. Et il crut sentir une main invisible se poser sur son épaule. Peut-être le vent, ou peut-être une bénédiction. Daniel sut alors que Jésus avait marché avec lui tout ce temps, pas à pas, sans jamais s'éloigner. Le matin du miracle simple. L'aube arriva doucement, baignant la pièce d'une lumière tiède. Daniel se réveilla avant les enfants, poussé par une intuition tranquille. Pieds nus, il marcha jusqu'au salon. Les premiers rayons du soleil coloraient les murs d'or pâle. Sur la table, les traces de la fête, une boîte de pizza vide, un verre avec une bougie éteinte, et un dessin d'enfant où l'on lisait « Ma famille ». Il prit la feuille entre ses mains. 3 silhouettes se tenaient par la main sous un grand soleil. Ce n'était pas de simples traits, c'était une prière dessinée. Daniel sentit la gratitude gonfler dans sa poitrine. Merci de m'avoir conduit jusqu'ici, Seigneur. Au même instant, un rayon de lumière frappa le crucifix du couloir et cessa une ombre sur le sol, juste là où Daniel se tenait. Il le prit comme une réponse. Puis, une odeur de pain chaud se glissa sous la porte, Doña Carmen était déjà debout, fidèle à sa routine. Daniel sourit, pour lui, ce parfum était devenu une prière vivante. Bientôt, Noé arriva, ébouriffé, son doudou traînant derrière lui. « Papa, on peut réveiller Rosalia. Laisse-la dormir un peu, champion. C'est dimanche. » Mais la porte s'ouvrit avant qu'il ne termine. Rosalia surgit en courant, riant aux éclats, brandissant son petit dinosaure. Noé la rejoignit et ils bondirent sur le canapé. Daniel les regarda jouer, les yeux humides. C'était une scène d'une simplicité parfaite, un miracle du quotidien. Il revit, fugitif, la nuit du début, l'obscurité, la peur, la petite fille tremblante. Et maintenant, la vie riait à gorge déployée dans son salon. Le cercle était complet. L'acte officiel. Vers la fin de la matinée, on frappa à la porte.
Daniel ouvrit et découvrit Garcia, le travailleur social, tenant une chemise cartonnée. Je viens seulement remettre l'acte officiel, et voir de mes propres yeux comment vous allez. Il entra, parcourut du regard la pièce remplie de dessins et de rires. Rosalia s'approcha timidement. Bonjour, monsieur Garcia. Le fonctionnaire lui caressa les cheveux. Tu as l'air heureuse, Rosalia. Oui. Parce que maintenant, j'ai une famille. Il resta silencieux un instant, les yeux brillants, puis se tourna vers Daniel. Le système se trompe parfois, certaines choses ne se mesurent pas avec des rapports. Ils se serrèrent la main. Garcia posa le dossier plié sur la table avant de partir. Daniel ne l'ouvrit pas, il n'avait pas besoin de papier pour savoir que tout était vrai. Le rire, la chute et le pardon. L'après-midi, ils allèrent au parc. Rosalia portait une robe neuve offerte par Doña Carmen. Elle courait après Noé, ses rires se mêlant au chant des oiseaux. Daniel les suivait à distance, les mains dans les poches, le cœur léger. Le soleil déclinait, dorant les arbres d'une lumière de miel. Tout semblait suspendu dans un calme heureux. Soudain, Rosalia trébucha et tomba. Daniel se précipita, inquiet. Mais avant qu'il n'arrive, la fillette se redressa, épousseta ses genoux et lança fièrement. « Je vais bien, papa. » Ce mot au papa résonna en lui comme une révélation. Il s'arrêta, les yeux pleins d'eau, le cœur chaviré. Doña Carmen, assise sur un banc proche, observait la scène. Elle murmura. « Regarde, Jésus, les tiens savent aimer. » Une brise légère fit frémir les feuilles, et une plume blanche tomba doucement sur ses genoux. Elle la prit entre ses doigts et sourit. La maison du miracle silencieux. Le soir venu, après le dîner, Daniel resta seul face à la fenêtre. Dehors, la ville scintillait au loin, mais à l'intérieur, la paix régnait. Rosalia dormait, enlacée à son dinosaure. Noé, à ses côtés, tenait sa main comme pour la protéger dans son sommeil. Daniel les regarda longtemps. Il comprit que la foi n'habitait pas seulement les temples ni les prières, mais aussi les gestes simples, un rire, une main tendue, un pardon. Elle vivait dans la décision quotidienne d'aimer et de rester. Il repensa aux mots de Doña Carmen. Parfois, Dieu se déguise en opportunité. Alors, il comprit. Rosalia avait été son opportunité, celle de renaître, de réparer, d'apprendre à aimer sans condition. Il ferma les yeux, posa la tête sur le dossier du canapé et soupira d'aise. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentit ni fatigue ni peur, seulement une plénitude paisible. L'horloge indiquait minuit lorsqu'il murmura. Maintenant, oui, je suis vraiment chez moi. Une lumière douce traversa la pièce, comme une caresse céleste, avant de s'éteindre lentement. Le crucifix du couloir brillait d'un éclat discret, veillant sur leur sommeil. Dehors, le vent murmurait entre les feuilles. Dedans, le silence pesait du poids tendre d'un miracle accompli. Daniel s'approcha de la chambre, regarda ses enfants dormir et murmura. « Jésus, merci d'être resté à la maison. » Épilogue. Les miracles, pensa-t-il, ne viennent pas toujours avec des trompettes ni des éclairs du ciel. Parfois, ils se cachent dans un pain chaud partagé, dans un câlin donné sans raison, ou dans le simple courage de s'arrêter quand la douleur frappe à la porte. Car le vrai foyer ne se bâtit pas avec des briques, mais avec de la patience, du pardon et de l'amour. Et toi, lecteur, qu'aurais-tu fait cette nuit-là, dans le noir du ruelle? Aurais-tu continué ton chemin, ou t'aurais-tu arrêté? Si tu crois, toi aussi, au pouvoir des héros du quotidien et au miracle de l'amour, reste avec nous. Car ici, dans le coin de la bonté, la lumière trouve toujours son chemin. À bientôt. Je suis Valentino, et je t'attends pour la prochaine histoire.